Bienvenue sur Pêche Natale! Fait que 3e saison de Pêche Natale. Je suis vraiment content. Première saison, on a fait beaucoup de choses quand même. Sur le bord de l'eau, tout. 2e saison, on a été un petit peu en bateau. Avec un de mon chum Vince. Puis là, début de 3e saison, premier épisode. Ça va être un épisode de vlog. Je vais vous présenter un peu ce que je suis rendu dans mon setup. Mon setup d'ordi pour faire mes montages. Aussi mon setup de caméra. Mon setup de pêche parce que ça a évolué. Puis une petite surprise à la fin. Petite surprise pour la nouvelle saison. Là, fait que ça va être malade. Donc c'est ça, je vais vous traîner avec moi partout. Hein, comme ça. On voit ici mon petit setup. Fait grosso modo, mon setup pour faire mes vidéos. Mon ordi, mes petits Crocs Rose. Fait que c'est avec ça ici que je fais mes vidéos. J'ai l'application ici. Je l'ai trouvé. Application gratuite. DaVinci Resolve. C'est avec ça que je fais tout le temps mes vidéos depuis le début. Fait que on voit toutes mes vidéos ici. Donc, fait que c'est ça pour mon petit setup. Mon petit setup pour faire mes vidéos. Après ça, ben là, ça c'est tous mes trucs pour charger mes GoPro. Là, faut que j'aille chercher mon stock parce que j'avais tout serré parce que cet hiver, on a fait beaucoup de réno dans la maison, là. Puis c'est pour ça que j'ai pas eu le temps de pêcher cet hiver. J'ai laissé de côté un peu la pêche à glace, tu sais. Mon stock de pêche à glace, c'est tout là. Mes glacières. Fait que là, j'ai ressorti mon sac de pêche qui est là, mon fameux sac de pêche que je vous ai présenté dans mes premières vidéos que j'adore en passant. Mes stocks de GoPro, fait que je vais tout sortir ça, je vais mettre ça sur ma table puis on revient. Ok, fait que mon fameux sac de pêche que j'adore, SOG, payé ça en 50$ Walmart, parfait. Un sac militaire. Parenthèse. Je l'ai utilisé pour la chasse. J'ai fait faire de la chasse cette année. L'été passé, j'ai été chercher mon permis de maniement d'armes. De maniement d'armes à feu. Là, j'aimerais ça aller chercher mon permis de chasse puis faire des vidéos de chasse. C'est ça. C'est plus tard. Fait que tu sais, retour aux sources là, à la chaîne. Là. Dans la chaîne Pêche Natale, hein. On veut faire du contenu de. Tu sais, on a parti de rien, là, tu sais. Je sais pas si vous vous souvenez, là. J'avais rien. Un sac, une canne, puis let's go, là, tu sais. Puis là, ben. Après 3 ans, on est rendu avec ben du stock. Ben du stock, tu sais. J'ai passé des cannes, des bouts de cannes, je l'ai brisé en tabarouette. Là, j'ai... Là, vous allez voir ça, vous allez vous en reconnaître. Hein? Le truc pogné dans le sac, là. Ben, c'est ça. C'est ça quand on est trop pressé. On veut changer de l'heure le plus vite possible. Mais être obligé de couper, ici. Fait que grosso modo, c'est ça, là. Dans le fond, je vais préparer mon stock demain. Ça va sortir en même temps. Je pense que je vais sortir les 2 vidéos en même temps. Mais grosso modo, demain, je m'en vais à la pêche. Ça va être une autre vidéo. Je m'en vais à la pêche au doré. Fait que... Tabarnak. Demain, je m'en vais à la pêche au doré. Puis, avec mon grand-père, vous allez voir mon grand-père en même temps. Hein? Vous l'avez déjà vu sur mes vidéos. Là, ça marche pas, là. Fait que, pêche au doré demain, ça va être spécial. Ça va être spécial. Parce que, ça va être une pêche en bateau. Une pêche en bateau.
avec mon bateau. Oui. Là, je vais attendre plus tard pour vous le dire, mais... Oui, je suis rendu avec mon bateau. Fait que je suis vraiment content. En fait, c'est pas seulement mon bateau, c'est le bateau à moi, ma blonde, mon frère, puis sa blonde. On l'a acheté à 4, puis by the way, c'est vraiment une bonne idée de faire ça, parce qu'un bateau, ça coûte cher en tabarnak. Mais c'est une chaloupe, là, chaloupe de 16 pieds en fibre, 1988 Cadorette, avec un moteur 30 forces 2 temps, pour ceux qui connaissent ça. Tu sais, genre de quoi de pas cher. Tu sais, si c'est bien, puis tu sais, elle a vraiment bien été entretenue. Monsieur qui m'a vendu ça, il l'a bien entretenu. Je suis un gars à la Valtrie. Là, j'ai jamais le temps encore. Fait que, je donnerai pas son nom encore, mais mec, c'est GL, là, je vais pouvoir donner son nom s'il désire. Là, je vais lui demander. Mais pour ceux qui veulent une bonne entretien, tu sais, c'est sûr qu'il y a des affaires à faire sur le bateau. C'est un vieux bateau. Tu sais, il y a le fond à faire. Faut que je refasse le fond en bois. Ben là, il est en fibre le fond, mais tu sais, il est mou. Là, la fibre avec le temps, ben tu sais, ça peut craquer puis tout. Mais la coque est belle. Je l'ai testé. Prends pas l'eau, part d'un coup. Regarde, c'est ça le plus important. Après ça, avoir. Hey, j'ai bien de la misère avec ça, calice. Après ça, on va voir. Il me reste juste un là. Oui. Fait que demain, bateau, on s'en va. À Pourvoirie. Bon, mais chien. On s'en va à Pourvoirie. C'est une pourvoirie à. Attends une minute, je vais vous dire. Gladu. Ben, sûrement que tout le monde connaît ça dans le coin de la Naudière, là, pour aller sur le lac Saint-Pierre, mais c'est Pourvoirie Roger Gladu. Ça va mettre le bateau à l'eau. Le bateau à l'eau là-bas, c'est 15$. Tu sais, t'as les toilettes, t'as tout, parking. Fait que tu sais, pour ceux qui n'ont pas accès à l'eau, parce que moi c'est ça, là, moi je suis dans un village où il n'y a pas d'accès à l'eau. Puis c'est ça le problème au Québec, c'est que les rentes de mise à l'eau, ça coûte une beurrée. Là, ça coûte, à la Valtrie, c'est 400$. Fait que... ok, on reprend ça. J'ai eu de la petite visite. Fait que... j'ai apporté un sac de vidange parce que... plein d'affaires à acheter. Ça, je disais, dans même de faire ça, j'ai fini par le défaire. Là, je vais vous montrer ça. Ce que j'avais, genre, de loose dans le sac, là. Là. Fait que, on jette ça. On jette ça. On jette ça. J'ai acheté ça parce que ça me prenait un filet pour un bateau. Très déçu. Sérieux, si vous le voyez sur Amazon. Il est bien trop petit, là. Check ça. La grosseur de ma tête. On va attraper du gros poisson. Pas du petit poisson de même. Mais regarde, on va le prendre pareil, là. Regarde ça que j'ai. D'après moi, mon grand-père va en amener un. Fait que... petit filet. Quand même déçu. Ça, c'est vide. Pas mal ça. Okay. Ça qui est vide. Je sortir mon stock de GoPro. Puis là, j'ai ça. Genre de truc que tu mets sur la poitrine, mais vous autres, vous savez, tu sais, moi j'aime ça avoir lui sur la tête. Quand je fais mes vidéos comme ça, quand je tourne la tête, ben tu sais, ça tourne aussi. Fait que, faut obligé de me tourner de même, tu sais. Ça, je les ai jamais vraiment utilisé. Un autre, là, tu sais, j'ai acheté des kits, ça venait avec. Fait que, je vais les utiliser. Ça, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Ok. Protecteur, je l'ai enlevé. Je trouvais que ça faisait gros pour rien. Tu sais, une GoPro, c'est quand même fait tough. Fait que je ne mets plus. Ça. Mon étui. Le bleu.
Sauf que c'est pas lui que je mettais l'année passée. En tout cas, je pense pas. Donc, juste un affaire. Ça a l'air d'être lui de GoPro, là. On va mettre ça de même. Oh, c'est vrai. C'est pas les bons. Ok. Ouais, comme ça. Ça, c'est bon. Bon, ça, c'est un support cellulaire. À un moment donné, je pensais filmer cellulaire GoPro. C'est vraiment de la merde, fait que... Faut pas ça. Support en plastique cheap. Je peux pas y faire grand chose avec ça non plus. Support cellulaire encore. Je peux pas faire grand chose avec ça. Ah! Ma flashlight. Bonne flashlight que j'avais acheté. Rechargeable tout. Les batteries sont pleines. Fait que ça, on va l'amener. J'avais déjà une flashette dans mon bateau, tu sais, dans mon kit de survie, là, mais... Ah! Ok, on a trouvé le jackpot, là. Ça n'a pas rapport, ça non plus. Regardez ça. Fait que ça c'est le best, parce qu'il flotte. Fait que ça, c'est vraiment nice, ça, je vais l'utiliser. Une carte mémoire supplémentaire. On sait jamais. Ça, c'est de la merde. Ça, c'est pour faire des montages. Ça, c'est un truc à poisson. On va mettre ça là. Ça, c'est super important. Oh my god, ok. Ok. On va pouvoir charger ça. Je vais charger ça avec un... Ah. That's it. That's it. Il est à 3 sur 4 puis ça fait genre 1 an et plus que je l'ai pas utilisé. Fait que je suis vraiment content de ce que je viens juste de trouver. Fait que on va passer de la grosse étui comme ça. On va passer à la petite étui comme ça. On va essayer de fitter ça là-dedans. Là. Fait que tu sais, je vais mettre genre ma carte de main. Ça. Il y en a un qui pète. Ça. De même. Beaucoup de stock que j'utiliserai pas. Ça, je vais mettre ça dans mon petit sac ici. J'ai ma flashlight de tête aussi que je vais mettre dans mon sac à dos. Beaucoup de stock, hein? Fait que... Ok. Quand j'ai été à la chasse, je me suis acheté des petites jumelles. C'est vraiment nice. Tu sais. Je sais pas si je vais les utiliser, mais je vais les amener pareil dans mon sac. Jamais trop de stock. Ah! Ok, je suis content. J'ai mon autre ici. Mon autre truc. Ça, il marche pas. Mais j'ai ça! Il charge avec la lumière 3 sur 4. Fait qu'un autre truc de batterie. Ça, c'est super important en bateau parce que faut pas que tu manques de batterie de sel. Parce que sur le sel, moi j'ai comme un genre de Google Maps que la plupart du monde utilise en bateau. Mettons, si t'es pas habitué, mais même si t'es habitué à l'eau, c'est Avionics. Là, je suis pas. Je suis loin d'être sponsorisé. Là, j'ai 30 followers. Fait que, Avionics. Dans le fond, ça ressemble à. Navionics. Avionics. Navionics Boating. Ça.
Fait que grosso modo, là, tu sais, ça te dit à combien de vitesse tu vas. Ça dit les profondeurs en temps réel de l'eau, où est-ce qu'il y a des obstacles, où est-ce qu'il y a du poisson des fois, parce qu'il y en a qui notent où est-ce qu'il y a du poisson et tout. Fait que c'est quand même nice comme application, là, c'est bon à avoir, puis tu peux faire des trajets, ça dit par où passer, fait que tu as juste à suivre la ligne, puis tu pogneras pas de fond de roche ou de trucs de même, tu briseras pas ton pied, là, si tu, ben, tu sais, faut quand même que tu juges de ton jugement, là, quand même, là. Tu peux juste c'est comme Google Maps, là, tu sais. Tu regardes pas Google Maps en t'en allant, faut que tu regardes en avant aussi. Fait que c'est pas mal ça, puis c'est pour ça qu'il faut pas manquer de batterie. Fait que ça va être bon. Ça, faut que je le plug. Là, j'ai ma radio ici. Cette radio, faut que je la plug. Ok. La radio est pluguée. C'est fait. Sac de chasse. Écoute, j'ai déjà mon autre sac, fait que je l'emporterai pas. Puis là, ça c'est quand même cool. Tu sais, mettre tes poissons. Là, l'eau est froide, fait que ça vaut vraiment la peine, là, mais je pense qu'il, tu sais, faut que tu y dessus là avant, là, de les mettre là-dessus, là, selon la loi. Là. Fait que, à voir. Je vais l'emmener, là. Je vais emmener une glacière pareil, fait que... Là, depuis là, les règlements ont changé, là, pour les dorés, là. Fait que, on va regarder les règlements à passer, mais... Grosso modo, les cotons, ils ont des... Ah, barnac! Ouch! Ouch! Tout a tombé. Ça a tombé sur ma jambe, pis c'était pesant. Ouch! Oh. Genre, en tombant, il a brisé dedans. Juste de même, pareil. Eh boy. Eh boy. Poubelle. Pas de speaker, là, juste la petite pinouche. Hein. On va le repluguer. Et ça passe. Ok. Celui-là. C'est plus bon. Belle. Ok. Fait que... On va repluguer ça. C'est sûr qu'on va couper ça au montage, ça n'a pas de bon sens. Ou pas. Ok, c'est bon. Ça c'est beau. Paquet d'enfants ici. Mon couteau, super bon à amener. Ma pince, super bon à amener. Un lighter, toujours. Déjà qu'il marche. Il marche. Super bon à amener. On va donner 2 couteaux, là, je pense. Juste un couteau, c'est correct, je pense. Il va en avoir un autre aussi en plus. Ça j'aimerais ça l'essayer. Le marcheur de fond, jamais utilisé parce que tu sais, je fais tout le temps du bord, mais. Ouais. On va essayer ça pour le doré. Le marcheur de fond. Clic, 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 clic. Ça va avec ça. Ça, je pense que c'était. C'est n'importe quoi.
C'est de l'ordre. Petite cuillère. Ça, c'est un dégaineur de fil. On va mettre ça dans les outils. Là. Ah, les petits poissons, du Dolorama. On peut les amener. C'est des petits montages que j'ai fait. Ça là, j'ai pas eu ça dans une bande de garage. C'est un Quantum. Mais c'est pour ça que je pêche pas avec ça. Là. C'est bien la misère. Ça c'est bon. Drop shot numéro 2. Très bon, très bon, très bon, très bon pour Dory. Dory, Ashigan, name it. Ah, c'est ça, là. Depuis que j'ai fait ma chaîne, là. Depuis le début, là. Tu sais, avant, je connaissais rien. Je pensais que j'étais un bon pêcheur, puis j'étais juste patient, faut croire. Ça, c'est bon pour le Dory aussi, là. C'est bon pour le Dory, il y en a qui prennent ça l'hiver, mais moi, je vais prendre l'été aussi. C'est très bon. Ton fil s'en mêle pas, rien. Ouais. Avant, moi dire l'enfer, avant je pêchais avec du 40-50 livres test parce que je me pognais tout le temps dans les roches puis tout. Après avoir fait l'expérience d'un petit fil à 15 livres, là, je vais te dire en affaire, là, la sensation que t'as, la sensation que t'as au lancer, les toucher toutes pour les drop shots, des trucs comme ça fait toute la différence, tu sais. Fait que là, c'est là, tu sais, c'est là que je comprends à Star quand je jouais, mettons, je voyais les autres vidéos. Ouais, tu sais, grosse ligne, non, mais tu sais, tu perds la sensation, c'est ça. Moi, j'étais comme, la sensation, pourquoi? C'est ça. T'sais, plus tu pêches, plus on dirait que t'es plus pointilleux avec tes méthodes de pêche, comment tu sens dans le son, tout. Un autre. De même. Ça pourrait être intéressant, mais c'est plus pour les rivières, là. Ça, c'est une boîte un peu pour mettre plein d'affaires. Toujours pratique pour faire des montages. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a dedans. Je sais pas si on voit. C'est comme plein de petits gogos pour fabriquer des montages, c'est le fun. Prenez ça genre sur tes murs. Petit truc pour fabriquer des mouches là, tu sais. Bon, j'ai trouvé mon stock de pêche que j'utilise pratiquement pour toutes mes pêches, tu sais. Je suis vraiment grillé pour quasiment toutes là. J'ai des petits paddle tail de même. Tu sais, ça c'est vraiment bon. J'ai pogné de la chienne en masse avec ça, avec des têtes de plomb. Ça, j'ai pêché en masse avec ça en Gaspésie. Là, c'est tout mêlé, mais tu vois, tout mon stock de la Gaspésie avec mes poissons de plomb. Ça marche en esti. Tu sais. Fait que ça, c'est tout dans la même case là. D'ailleurs, je retourne en Gaspésie, il va y avoir une vidéo là-dessus, ça c'est sûr. Je m'en vais au rallye Baie des Chaleurs le 26, 27, 28 juin. Fait que moi je m'en vais là-bas, je vais sûrement pêcher. Si le bar rayé est ouvert, je vais pêcher au bar rayé. Sinon, ben, je vais essayer le macro s'il est là. Fait que je vais checker ça. Ah, ça c'est vraiment des bons. Ça, j'adore ces hameçons là. Comme ça là. C'est des. Tu sais, c'est des drop shots, mais comme l'hameçon est comme un peu en angle. Puis je sais pas si le focus se fait bien. Mais tu sais, puis j'ai plein d'affaires que j'aime beaucoup ça. Tu sais, vraiment, moi je pense que l'hameçon là, c'est vraiment ça qui change tout. Le titre d'hameçon numéro 4. Ça aussi, ultra point, ça veut dire que la pointe elle reste aiguisée vraiment longtemps, puis elle est vraiment, vraiment pointue. Là, genre, quand je me fais mes montages, je fais attention parce que je me le rentre dans la peau, c'est pas bon. Ce que j'aime aussi, c'est des petits montages à truite, ça j'aime ça. Des petits montages à truite dans même avec double hameçon.
Souvent, je prends le gréement dessus, je change le fil, puis oui, avec ça, tu peux pêcher n'importe quoi. Là. Genre, tu peux de n'importe quoi avec ça, avec un petit verre. Là. Ou même avec ça, tu sais. J'ai essayé ça, ça marche là. Des petits. C'est. Bon, c'est true, c'est. Bon. Okay. Ça là. Les genres de faux verres là. Ça, eux autres, ils calent dans l'eau, fait qu'ils sont pesants. Fait que, tu peux y lancer, fait que tu n'as pas besoin de mettre de plomb là. Moi je mets ça avec un hameçon, fou, je le laisse caler tranquillement, je le laisse aller dans le courant, puis je fais juste l'animer un peu, comme un verre qui serait dans l'eau, qui se promènerait, là, puis ça fait des miracles avec un peu de senteur dessus, pour enlever l'odeur du caoutchouc, là. Fait que ça, tu sais, normalement on va pêcher avec tout ça, à part les trucs pour macro, là, mais, tu sais, genre, j'aime ça, moi, changer, essayer des trucs. Tu sais, ça, j'aimerais bien ça, pogner du stock avec ça, mais j'ai jamais pogné. C'est une petite grenouille là qui fait sur le dessus là, puis qu'elle flotte puis tout. Tu sais, j'aimerais ça d'en pogner un poisson avec ça, qui monte. Pis... Mais j'ai jamais rien pogné, mais je le sais tout le temps par exemple. À un moment donné, m'en pogné un avec. Juste parce que ça a l'air le fun. L'attaque, elle doit être incroyable. Fait que c'est ça, fait que là je vais mettre mes affaires de plus que j'ai trouvé dans mon sac là-dedans. Je ferai pas de montage parce que les montages des femmes de sport là. À ce temps, je suis assez habitué. Avant, je préparais mes montages tout. À ce temps, je fais ça de spot, ça me prend un petit 10-15 minutes, puis ça fait partie un peu, je trouve, de l'expérience. Tu sais, t'es là en bateau, tu jases. Avec ton. Je coupe avec mes dents, là. Je devrais pas, mais. Tu jases, tu fais tes petits montages. Oups, tu l'essayes, ça marche pas. Tu refais un. Faut que tu perds un peu de temps de pêche, mais regarde. Ça fait partie de l'expérience, je trouve. Puis, moi, je trouve ça. Fait que c'est pas mal ça. On va tout mettre ça dans le sac. Puis après ça, je vais aller vous montrer le bateau. J'ai oublié le plus important. Vous montrer avec quoi j'étais rendu pour ma canne à pêche. Fait que... Ça, c'est mon sac. Evolution Fishing. Je pense que je payais ça Canadian Tire. Genre 50$. Mais tu sais, il y a comme une boîte dedans et tout. Puis malgré ça, j'ai cassé genre 3 bouts de canne cette année. Fait que. Vraiment off en plus parce que j'avais payé vraiment une canne vraiment chère. Je me rappelle plus c'est quoi la marque, mais. J'avais acheté ce moulinet-là au sale à Mascouche. Fait que vraiment bon moulinet là. Je pense que c'est un Daiwa. Fuego LT 5000 DC. Fait que tu sais, il en rentre du fil là-dedans. Là. Ça, j'ai pêché dans la mer avec ça. Puis tout là. Puis c'est vraiment multi-espèces là. Genre, j'ai pêché de la truite, j'ai pêché dans la mer, j'ai tout fait avec ça. Puis là, ben, en dernière minute, je me suis acheté une canne sur Amazon. J'ai déjà pêché avec une Shakespeare quand j'étais plus jeune. J'ai adoré cette canne-là. J'ai décidé d'y aller avec ça. En plus, c'était livraison en 2 jours. J'en avais besoin d'une assez rapidement. Une Shakespeare exécution face médium. Médium face, je pense. Ouais, médium face, 6 à 12 livres. Écoute, 6 à 12 livres, genre. 6 à 12 livres. Mais regarde, on est capable de sortir plus gros que ça, là. C'est juste qu'elle tire à péter. Mais regarde. Je payais ça genre 40$. Là. Je paye plus une fortune pour mes cannes parce que je finis tout le temps par les péter, là. Fait que le reel, je vous conseille de mettre plus d'argent dans votre reel. Un peu moins dans la canne parce qu'on sait tout où que ça finit à un moment donné. Ça finit le bout de péter, puis ça gosse. Fait que, petit kit déjà préfait. Ça, j'ai préparé. Fait que, on va le remettre là-dedans. Ok. Fait que, j'ai ma canne à pêche, ma petite glacière pour la bouffe, puis mon sac. Maintenant, on va aller voir le bateau. Le voici. T'sais, le trailer est vraiment propre là. Ça, je les ai remplacés. T'sais, ça a quand même de l'allure là. Le trailer, je parle.
Là, la toile est maganée, mais c'est ça le but d'une toile. Là. Protéger le bateau. C'est la coque là. Super belle. Je vais enlever la toile. Fait que. Moteur Jensen 30 forces. 2 temps. 1988. Mécanique vraiment simple. Là. Pas cher à réparer. C'est sûr qu'il faut que tu le répares, là, mais. C'est vraiment propre. Là, il est en bon état de marche. Fait que. C'est ça pour ça. Je vais descendre à l'eau. Là, de même. Le papier. Là, il se clenche là. C'est. Hey! C'est pas beautiful ça. Ça, le choke. Fait que ça marche pas ça. Fait que là, je sais pas. Faut se check le filage, mais je suis pas mal sûr qu'il marche pas. J'ai essayé tout plein d'affaires. C'est moi qui l'ai ajouté. Pour le cellulaire. Une petite plume d'aide qui venait avec. Les speakers marchent pas, j'utilise mon speaker, je le mets là. Un petit banc. Un petit banc en avant. C'est sûr, le plancher est mou là. Il va falloir que je refasse. Je vais tout refaire le plancher. Je vais mettre ça en bois traité. Oh! La lumière en marche. Ok, mais là. Non, c'est parce que là, je l'ai mis à moitié. Ok, là, il marche pas. Mais ok, elle marche la lumière là. Ouh! Faut que je tienne ça fermé. Ça, je pense que ça c'était pour la radio ça. Ça ici, c'est moi qui ai mis ça. Pour mon café. Ça, c'est moi qui ai mis ça. C'est sûr, on n'est pas obligé, mais je préfère l'avoir au cas où. J'ai mon huile qui est là, que je mélange avec ma tank. Tu sais, avec tout ça. Tout ça. C'est mon stock pour laver le bateau. J'ai un vivier, mais qui n'est pas en état de marche, il faut que je le nettoie et tout, mais je pense que je vais le condamner parce que je vais apporter une glacière à la place. Là. Sinon, c'est plus de trouble à faire marcher puis tout là. Ça, moi qui ai acheté ça pour s'accoster. Là dedans, ben c'est barré là, tu sais. Non. C'est pas barré. Faut le voir. Fait que là, ma valise de sauvetage, mes affaires, mes rames, le kit de secours. Fait que, maintenant, tu sais, j'ai ma tank. Oh! Oh, comme là, ça, c'était pas, ça, c'est pas censé être là. Yeah. Ça, c'est censé être là, là. Yeah, tu le plug. Tu le replugues. Bon, là, il est plugué. C'est bon. Ça. Fait que c'est ça. Mon petit bateau de pêche. On va avoir vraiment du fun cette année. Ça a été cœur, hein? Pas mon petit bateau de pêche, mais petit bateau de pêche à tout le monde. J'ai mis un petit coffre à outils en tour avec tout ce qu'il faut pour réparer vite là. Puis ça va être écœurant. Oh boy. Fait que c'est ça, c'est tout pour la vidéo aujourd'hui. Je vais faire une petite vidéo demain matin. En fait, toute la journée demain, ça va pêcher au doré. Mon grand-père dans le bateau. Ça va pas sur le lac Saint-Pierre, mais proche. Fait que c'est lui qui sait où aller là. Moi, j'ai pas vraiment l'expérience où aller pêcher sur l'eau encore. Fait que découvrir mes spots cette année. Puis j'espère que vous allez aimer ça. Pour ceux qui me suivent, merci. Merci de me soutenir. Après 3 ans, il n'y en a pas beaucoup, mais ben, moi, c'est la qualité qui compte, pas la quantité. Ok, bye.